Sawadee Cap les amis, aujourd'hui 88e jour de l'aventure, réveil à Nakhon Phanom. Alors les 2 derniers jours je n'ai pas filmé, ça a été compliqué pour venir ici. Nakhon Phanom, ça se mérite les amis, oui ça se mérite. J'ai passé 2 jours sur la route, on est tout à l'ouest de la région de l'Isan. Cette région de l'Isan, on dit souvent en Thaïlande, voilà c'est la région à découvrir, c'est la région qui est pas très développée. Si vous voulez découvrir une Thaïlande rurale avec pas trop de touristes et tout, c'est là qu'il faut aller. Et bien c'est là que je suis, mais c'est vrai que ça a pris du temps pour venir ici. Je suis juste à la frontière avec le Laos, je suis au bord du Mekong. Je vois les montagnes du Laos qui sont juste à côté. Donc ouais, 2 jours pour venir ici depuis Sukhothai, waouh ça a été compliqué. Je savais que c'était long, il y avait beaucoup de kilomètres, donc je me suis dit on va couper le chemin en 2. Je vais aller dans une ville qui s'appelle Khon Kaen, qui est une ville assez importante quand même dans cette région. De Sukhothai, il y avait 370 km. Je me suis dit c'est une ville importante, il y aura quand même plusieurs bus dans la journée. Je suis allé à la gare routière de Sukhothai un peu... comment on dit, la fleur au bout du fusil en me disant bon, je vais peut-être patienter 1 heure avant le prochain départ. En fait, le prochain bus pour venir à Khon Kaen, c'était pas le prochain, c'était le premier bus, c'était 15 h et c'est 7 heures de trajet. C'est-à-dire que vous partez à 15 h, vous arrivez à 22 h. Qui a envie de faire un trajet comme ça dans une journée en partant au milieu de l'après-midi à 15 h pour arriver à 22 h? S'il n'y a que 1 bus ou 2 par jour, mettez le départ à 7 h du matin pour arriver à 14 h et profiter du reste de votre journée. Ça a été compliqué pour 2 raisons. D'abord, je trouve que, c'est mon avis, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fréquences de départ de bus en Thaïlande. Alors encore moins, je pense, dans la région d'Isan, on est un peu en dehors des sentiers touristiques, des sentiers battus. Et puis la deuxième raison, eh bien, c'est que c'est un petit peu de ma faute, je n'étais pas organisé du tout. Et je vous le conseille, si vous venez en Thaïlande, allez la veille à la gare routière, renseignez-vous sur les départs des bus, parce qu'il n'y a pas forcément des bus qui partent toutes les heures, contrairement à d'autres pays d'Asie. Il y avait un autre bus, mais à minuit, donc un bus de nuit. C'est pour ça que si je m'étais organisé, éventuellement je serais resté une journée de plus à Sukhothai et que j'aurais pris ce bus de nuit pour arriver à 7 h du matin à Khon Kaen. Bref, je ne voulais pas attendre, j'ai fait la bonne vieille technique, j'ai regardé la carte, je me suis dit on va aller dans la ville suivante. Là, j'espère trouver un autre bus pour aller dans la ville suivante et faire plusieurs petits trajets comme ça. Donc j'ai pris un bus jusqu'à Phitsanulok, je suis allé jusqu'à Phetchabun. Finalement, je me suis retrouvé bloqué. Il y avait un bus, mais qui arrivait ce soir seulement à 18 h. Moi je suis arrivé à 14 h, j'ai fait allez c'est bon, je laisse tomber, je me trouve un café. 18 h, je reviens à la gare routière. Le bus il est arrivé avec 2 heures de retard. Le bus il est arrivé, il était 20 h. Je suis arrivé à Khon Kaen, il était minuit. Je me suis trouvé une petite chambre, d'ailleurs très bonne chambre, très bon rapport qu'elle était pris, grande chambre pour seulement 11 €, mais la nuit a été courte. Je me suis levé tôt pour aller à la gare routière de Khon Kaen en me disant maintenant Nakhon Phanom ce n'est plus très loin, il y aura beaucoup de bus, il y aura une fréquence élevée de bus. Non, pas du tout. Je suis arrivé à la gare routière, il était 7 h. Le premier bus, il était seulement à 10 h. Et je suis arrivé ici, il était 16 h 30. 6 h 30 de trajet pour 290 km. Bref, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, j'espère que ça vaut le coup. J'espère que Nakhon Phanom, ça vaut vraiment le coup. Eh bien, vous savez quoi? Je peux déjà vous dire que c'est un coup de cœur. Ça m'a plu énormément. J'ai pas vu grand chose hier soir, puisque je suis arrivé, il était quasiment 17 h. J'ai posé mes affaires à l'hôtel. D'ailleurs, je vais vous montrer la chambre. J'ai trouvé un très bon hôtel. Ça fait vraiment plaisir. De temps en temps, moi, je marche beaucoup au feeling. On sent un petit peu les choses. Et quand je suis arrivé à la gare routière, que je suis descendu du bus, j'ai senti tout de suite que ça allait me plaire. Au bout de 3-4 minutes, je sais pas, tout était parfait. La lumière, les quelques regards que j'ai échangés, que j'ai croisés, les sourires des gens. J'ai senti tout de suite que c'était une petite ville tranquille ici. Alors, l'hôtel où je loge, ça s'appelle NP Résidence. On a un grand lit double. La chambre est vraiment nickel. Le rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. 2 grosses chaises, là, du mobilier bien lourd. La petite table là-bas. Un grand frigidaire. On a ici le bureau en marbre, s'il vous plaît. Pour travailler, franchement, ça c'est nickel. On a une télévision ici. Là, il y a un placard pour ranger les vêtements. Franchement, elle est nickel cette chambre. Je trouve le rapport qualité-prix vraiment très très bon. Une autre petite tablette bureau éventuellement. Et on a un balcon. Regardez, on a un balcon, ça fait plaisir. Alors là, il y a quelques maisons devant, mais vous voyez les arbres qui sont juste là. Et bien là, le Mekong, il est là. Et les montagnes qu'on voit dans le fond, je ne sais pas si vous les distinguez à l'image, c'est le Laos. Oui, le Laos, c'est juste à côté, le Mekong. Une salle de bain, la lumière ici. Nickel, il n'y a rien à dire. C'est propre, c'est carré, c'est bien organisé. Et cette chambre, ça coûte 14,50 € la nuit seulement. Sawadee Cap. Alors au programme aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va découvrir cette ville de Nakhon Phanom. On reste ici, on se balade à pied, tranquille. J'ai d'abord envie de vous montrer le bord du Mekong. Et c'est seulement à 4 minutes d'ici. Regardez comment c'est paisible. Regardez et écoutez. Le bruit des oiseaux,
le ciel bleu, les petites maisons de chaque côté. Enfin les petites maisons, pas si petites que ça hein, les maisons. Ouais, j'ai tout de suite senti les bonnes vibrations là dans cette ville quand je suis arrivé hier soir. Et en plus, c'est le week-end, alors aujourd'hui on est samedi là. Il y avait déjà hier soir un night market hyper animé, très grand, juste au bord du Mekong. Et c'est le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Donc évidemment ce soir nous irons faire un tour. Oui, on a des jolies demeures là, dans ce quartier. Et voilà messieurs dames, regardez cette vue, on est juste au bord du Mekong. Qu'est-ce qu'il est beau ce Mekong. Je l'adore ce fleuve, j'ai eu la chance de le croiser dans plein d'endroits différents. Son nom est tellement évocateur, quand je prononce le mot Mekong, j'adore ça. Ça sonne dans ma tête comme, voilà, comme un rêve. Ah c'est fou, j'adore le Mekong. Et donc ce qu'on a juste en face, là, c'est le Laos, les montagnes que vous voyez. C'est Laos, tout ça c'est Laos. Regardez comme c'est hyper agréable. On a de très jolis arbres ici là pour délimiter la route. On a de belles bâtisses de chaque côté là. On a des beaux bâtiments, alors des bâtiments administratifs. Là on a une belle demeure ancienne. C'est assez calme, il n'y a personne. C'est la fin de matinée. Hein. J'ai pris mon temps ce matin après m'être levé plusieurs jours à la suite très tôt pour finalement pas grand chose. Et en fait ce qui est rigolo c'est qu'on a une ville qui est juste en face. De l'autre côté, côté laotien, qui s'appelle Ta Kek. Et j'étais là il y a juste un an. Un tout petit peu plus d'un an, j'étais en face. Et je me souviens très bien que quand j'étais là, c'est quand j'avais fait le road trip au Laos. J'avais fait un live sur Instagram, justement dans cette ville, en sirotant un jus. Et je m'étais dit, en regardant en face, ça serait bien qu'un jour j'aille explorer ce petit coin de Thaïlande, là au bord du Mekong. Ça doit être une ville aussi très sympathique. Et finalement, juste un an après, je suis là, c'était pas prévu. Petit tour au marché de Nakhon Phanom, même si c'est la fin de matinée que ça va commencer à se tasser un petit peu, ça va commencer à se calmer. On va venir prendre un petit peu la température ici. On va essayer de se trouver une gargote, un boui-boui pour se restaurer. Alors ça y est, je viens de trouver un petit stand et ici ça tombe bien, on a des photos. J'étais chaud un petit peu pour manger ça, mais malheureusement c'est terminé. Mais finalement on va se manger une petite soupe, viande de porc, vermicelle, ça a l'air pas mal. Regardez, bam, le bouillon est juste ici. Et voilà, popcorn cap. Regardez-moi ce beau bol, ce bouillon. Le bol en plus est très joli. Regardez, on a un joli bol ici là. Le contenant et le contenu sont très jolis, avec un petit peu de verdure à rajouter éventuellement. Regardez cette petite corbeille, comment on appelle ça? Oui, une corbeille.ตัวนี้เอาตัวนี้ผมดูก่อนนี่ไงตัวหันสวัสดีครับชามะนาววันน้อย
cha manao, un thé au citron. Et j'ai essayé donc de demander wan noi, qui veut dire un petit peu sucré. Bon, elle a compris, hein. C'est simplement que pas trop sucré pour les Thaïlandais, c'est pas du tout pas trop sucré pour nous. Et j'ai pas eu le temps de filmer en fait quand elle a mis le sucre, mais elle a mis 2 énormes cuillères de sucre. C'est sucré normal en fait pour moi, donc il faudrait demander pas du tout sucré à la place de wan noi. Café au lait glacé au bord du Mekong, à l'ombre, mais au bord du Mekong, avec toujours cette vue fantastique sur le Laos. Donc on va se faire une petite balade pour cette fin d'après-midi. La location, pour information, c'est 1 heure, c'est gratuit. 2 heures, c'est 40. 4 heures, c'est 60. Et la journée, c'est 80 bahts. Donc moi, je l'ai pris pour la fin d'après-midi. 40 bahts, tout petit peu plus d'1 euro. Et en fait, ce qui est cool ici, c'est qu'il y a une piste cyclable qui longe le Mekong. Qu'est-ce que c'est agréable avec toujours cette vue magnifique là sur les montagnes du Laos. J'avais adoré cette journée, je me souviens, enfin j'avais adoré toutes les journées au Laos, mais c'est vrai que le retour sur Takek là, je me souviens, j'avais fait voler le drone là juste en face, au-dessus de ces jolies montagnes. Et si vous n'avez pas vu ces vidéos, hein, je vous invite vivement à aller les regarder. C'était vraiment cool ce road trip au Laos. Très agréable piste cyclable du côté thaïlandais, avec les cocotiers, les tecs. Je suis sous le charme de Nakhon Phanom. Il y a pas mal de petits cafés là sur le bord de rivière, sur le front du Mekong. Et regardez, ça c'est sympa, la piste cyclable, elle se rapproche pas de la route, non, elle se rapproche du Mekong et on continue comme ça, toujours. Waouh, c'est super cool, vraiment super cool, j'adore. Regardez encore des petits cafés, restaurants là, avec les bananiers juste devant. Ah, il y a vraiment des endroits très stylés ici, hein. Et encore, vous allez voir ce soir le night market, vous n'avez encore rien vu. Alors je viens de tomber sur l'église Sainte-Anne, qui est donc juste en face de vous. Je suis allé faire un petit tour à l'intérieur. Bon, vous voyez, c'est une église en béton. L'intérieur est très joli, intérieur blanc, on a de très beaux vitraux. Cette église, elle a été construite en 1926 et elle a été consacrée cathédrale, il me semble, en 1967. Et puis donc juste derrière, on a un cimetière qui est très coloré avec des tombes peintes, des bleus, des verts, des roses, avec d'ailleurs de nombreuses tombes de personnes vietnamiennes. Par le passé, il y avait une communauté assez importante, je sais pas aujourd'hui. Et pour la petite histoire, il faut savoir que Ho Chi Minh a vécu ici en 1928 et 1929. On peut même visiter sa maison qui est devenue aujourd'hui un musée.
J'ai poursuivi ma balade là depuis l'église Sainte-Anne. J'étais en train de pédaler tranquillement quand je suis tombé sur ce café avec un jardin sur le côté, une terrasse en bas, une terrasse en hauteur. C'est la terrasse sur laquelle je suis, avec cette vue sur le Mekong derrière et bien sûr toujours le Laos en face. C'est hyper paisible. Je suis un petit peu sorti de la ville. En fait, le café se trouve juste à l'entrée ou dans l'enceinte d'un camp militaire. Je viens de me prendre un chamanao, un thé rouge glacé au citron vert. On entend les coqs, on entend les oiseaux au loin. C'est vraiment zen, super chouette. Voilà, c'est la fin d'après-midi. Le bord du Mekong va commencer à s'animer tranquillement. Le marché de nuit va se mettre en place. La balade à vélo, c'était hyper cool. On va se balader le long du Mekong tranquillement. Le soleil va se coucher gentiment. You got me caught in the moonlight like let me on eye. Words fall from the sky, latex covered cherries. Watch me undress every layer, every emotion feels like the ocean. Here comes the waves, don't save me. Sunny life on deck. Cotton panties, poetry seems vague suddenly. Bursting, blossoming, every layer, every emotion feels like the ocean. Here comes the you can do what you do and here comes the waves. Don't save me. I'm caught in the moonlight, covered with fizzy Sprite. Grand verre d'eau de coco avec quelques copeaux de noix de coco, bien frais, bien glacé comme ça, à 25 bahts seulement. Oh, ça fait du bien. Je me demande si je vais pas en prendre un deuxième. Quelle merveille de la nature cette eau de coco. Alors j'arrive quasiment au bout de l'animation. Et vous allez me dire, Jules, il est où ton night market? J'ai marché jusque là le long du Mekong. En fait, le night market, il est dans la rue ici. Et ça commence à aller à 200 mètres d'ici. Et après, waouh, c'est sur toute la longueur, c'est très très long. Alors on y trouve de tout, hein. De la nourriture, street food. On y trouve également des slips, des soutiens-gorge, tout ce que vous voulez. C'est assez mélangé, mais c'est vrai qu'on y trouve pas mal de nourriture, de quoi grignoter. Donc ça fait plaisir. Et également, vous allez voir aussi, on trouve plusieurs temples qui sont sur cette rue là. Il y en a un premier qui est là, on va s'approcher un petit peu. Ils sont très jolis, voilà, juste face au Mekong.
ก็มีนะครับ89 บาทเองนะฮะ89ทุกชิ้นเลยครับของเล่นเด็กนะเตรียมกับนี่เป็นแค่คนบ้านAlors c'est le début des festivités, vous avez vu? Il est animé ce marché, hein. Et juste là, je me suis éloigné un petit peu pour être tranquille, mais ouais, il y a plein de stands. Et le temple là que je viens de visiter, j'y suis allé, c'était comment? La fin du crépuscule, vous avez vu les couleurs dans le ciel, vraiment magnifique. Et ouais, ce marché il est vraiment très animé, c'est super sympa. Je me suis pris 2 brochettes, alors, ou plutôt une brochette. D'abord de la viande de porc, tout simple, assez classique. Et puis ça m'a fait penser à un boudin. Je lui ai demandé, elle m'a dit mam, on va tester ça. Et puis bien sûr, elle m'a donné quelques petits piments à côté. Brochette de viande de porc, mais valeur sûre, ça c'est toujours aussi bon. Avec un petit piment, c'est encore mieux. Et cette espèce de saucisse boudin, ouais, on est entre la saucisse et le boudin. Que ça n'a rien à voir avec le boudin. Mais plus proche de la saucisse. Il y a un petit goût particulier, c'est pas mal, hein. C'est validé. Et on poursuit les festivités, les amis. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on fait aussi le service un peu nous-mêmes. Voilà, on se rajoute un petit peu de chou ici, un petit peu de pousse de soja par ici. On a même ici un petit peu de chou mariné, un petit peu de verdure ici. Voilà, ça sent tellement bon. Alors je vais pas vous mentir, je suis déjà venu hier. En fait, j'en ai déjà mangé hier soir, mais ça m'a tellement plu que je voulais en remanger ce soir et puis je voulais vous le montrer en vidéo. On est toujours au cœur du marché de nuit. C'est un stand qui est tenu par une mère et ses 2 filles. C'est vraiment très cool et en plus, c'est délicieux. Vraiment, c'est délicieux. Alors ce plat, il s'appelle Kanom Chin. C'est tout simplement du vermicelle de riz avec un bouillon au curry et au lait de coco légèrement relevé, pas trop, vraiment délicieux. Et puis on peut rajouter, comme vous l'avez vu, un petit peu de chou là mariné, du chou râpé, des pousses de soja. C'est vraiment une tuerie et en fait direct hier quand je l'ai vu, ça m'a rappelé un plat tout de suite que je mange souvent au Cambodge qui s'appelle Nom Ban Chok. Même saveur, même goût, on retrouve à peu près les mêmes condiments. Il y a des variantes bien sûr, mais c'est quasiment la même chose. Et puis j'ai pris en plus, et j'en avais pris également hier, un genre de... Ça ressemble au nem, mais on est plus proche du popiah en vérité. Popiah qu'on trouve aussi en Malaisie, en Indonésie, dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, avec une petite sauce bien sûr et des éclats de cacahuètes sur le dessus. Ils sont délicieux. Je me suis vraiment régalé hier, donc voilà, c'était une évidence. Ce soir, je voulais remanger ça, je voulais revenir ici et puis vous le présenter toujours au cœur d'une ambiance très sympathique dans cette ville de Nakhon Panom. Si vous croisez ce plat sur votre chemin, n'hésitez pas, Kanom Chin, c'est vraiment une tuerie. Avec entre les deux un gros morceau de... Isan Kapoun. Kapoun, Kanom Chin en thaï, mais ici en Issam on l'appelle Kapoum. Kapoum. Donc oui, entre les deux, un petit morceau de popiah bien croustillant. Je viens de me trouver un stand de dessert traditionnel thaï. C'est trop joliment présenté avec l'éclairage et tout, ça donne vraiment très envie, hein. Je suis passé devant hier et je me suis dit demain il faut absolument que je m'arrête ici. Et en plus les filles qui font le service, elles sont habillées en tenue traditionnelle, elles sont vraiment très jolies. Hello, sawadee krap.
Kanom chua. Pandan leaves. Yeah. Coconut milk. Kopkun Kap, thank you. On a dans le fond de la coupelle du pandan. Alors le pandan, on en a suffisamment parlé. Et puis sur le dessus, c'est du lait de coco, bien sûr. Regardez, on découvre cette jolie couleur en dessous. Le vert du pandan, ça a l'air tellement bon. C'est un concentré de douceur en bouche. La pâte là de pandan, un peu ferme en dessous. Et puis le lait de coco sur le dessus qui est encore tout mou, à peine cuit. C'est une merveille. Un deuxième petit dessert tout aussi joli, tout aussi mignon, présenté dans une petite feuille de bananier. C'est fait avec des haricots, genre de haricots mungo j'imagine. Œuf sur le dessus. Bien sûr, c'est cuit, ça fait un genre de flan un peu. Le succès de ce stand, il y a vraiment beaucoup de monde tout autour. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Les deux filles là qui font le service, elles sont pas débordées, elles assurent à fond le service. Mais vraiment le stand a beaucoup de succès. C'est un peu légèrement granuleux. Ça j'adore, je suis fan de ce type de gâteau. Un dernier dessert les amis, des petits morceaux de banane au sucre de coco et au lait de coco. Vous voyez, ça baigne dans le lait de coco. Elle a versé une petite louche de lait de coco. Ça aussi, ça doit être rempli de douceur, ça doit être bon. Alors en plus du goût, c'est intéressant au niveau de la texture. Les bananes, elles sont un petit peu dures, mais en longueur et en bouche, on a le goût du sucre de cocotier et puis le côté un petit peu plus rond derrière et un peu plus frais du lait de coco. Ça aussi, c'est pas mal. Alors j'espère que cette journée d'exploration à Nakhon Phanom vous a plu et j'espère qu'à travers les images vous avez réussi à ressentir la tranquillité qu'il règne ici. Rien de particulier à visiter mais pour s'imprégner de la vie locale, c'est vraiment l'idéal. Et puis je pense que le bord du Mékong, enfin le Mékong, y est pour beaucoup parce que voilà, ça dégage vraiment quelque chose je trouve. Bref, moi j'ai passé une super journée. La piste cyclable aussi, hein. Je sais pas sur combien de kilomètres ça dure, moi j'ai fait seulement 4 km comme ça, enfin 8 km aller-retour. Et puis donc le tour au marché de nuit ce soir, vous l'avez vu, hein, on vend tout un tas de choses. Et puis les temples aussi que j'ai visités, c'était un truc de dingue, la lumière derrière le temple, là, la couleur dans le ciel, c'est super. Et puis donc ce plat que j'ai mangé ce soir, Kanom Chin, ça c'est vraiment une dingue. Et j'ai payé avec donc le popilla en plus, là, le genre de nem, j'ai payé seulement 40 au total, 40. Ça fait un tout petit peu plus d'1 € pour ce plat qui est vraiment délicieux. Et puis les desserts derrière, super. Le Kanom Chin que j'ai mangé, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Virgile Revier et Wild One Devil. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien, merci pour votre générosité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande. Ciao, good night.